salut les amis, c'est le Savoyard, comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? On est sur le 4ème épisode, on est toujours au volant notre John Deere 7800. On est parti faucher avec donc une New Holland faucheuse arrière disque bin 313 déporté. Bref, on va pas rentrer dans les détails, hein. On va tout simplement passer au boulot et après tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va endainer. J'ai déjà amené l'endaineur, il est stationné par là autour du champ. Comme j'ai déjà dit encore une fois, pour respecter ce petit format 10-12 minutes, j'ai déjà entamé un petit peu le boulot et commencé à faire un petit peu de ce qu'il y avait à faire. Vous voyez que c'est plutôt bien fait, hein, c'est du travail de pro, Bosch, hein, tout va bien. Enfin en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, regardez l'endaineur il est là, il est stationné, j'espère qu'on va passer avec ces conneries parce que c'est tout déporté, etc. Donc on a fait un premier tour dans un sens pour pouvoir dégager les boins, dégager les oreilles, hein, dégager les coins, dégager les bords. Et puis tout simplement on est reparti dans le sens pour éviter de rouler sur l'herbe, hein, sur ce qu'on a à faucher, parce que c'est vrai que sinon c'est un petit peu ballot. Il y a un joli petit train là qui passe, hein, ça fait une petite animation. C'est vrai que dans une précédente vidéo on m'a dit t'as enlevé la seule animation qu'il y avait sur Farming, les voitures. Bah non, regardez, il y a quand même les corbeaux, dans tout ça. Bon bah écoutez, c'est comme ça. En tout cas cette petite série vous plaît plutôt bien, ça fait plaisir. Voilà, on a une petite communauté de fidèles sur les 50 000 kionos qui ont cliqué sur le bouton s'abonner, qui sont là et qui sont toujours plaisants. Bah oui, vous êtes plaisants, hein, vous êtes présents, mais en tout cas ça fait plaisir. Effectivement, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. C'est vrai que le fait que ça soit quand même regardé, c'est aussi un peu bien. M'a-t-on dit également il y avait les veaux, autres que les cochons, les moutons, les poules et les chevaux. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a les chevaux là-dessus. Alors, on m'a dit qu'il y avait les veaux, donc je pense que ça se passe là dans l'espèce de petite stabulation qu'on a là sur derrière nous actuellement, au sud, bien évidemment, si on veut se référer. Je me souviens quand j'avais fait quelques vidéos sur le jeu Fishing Barents Sea, ouais. J'avais même appelé mon bateau le Patou. Et ouais, petite dédicace à lui, mon ami, bien évidemment, le Patou. J'espère qu'il pourra me rejoindre à un moment donné quand même. Alors pas sur cette série là, puisque ça restera une série solo, mais qu'on fasse quelque chose tous les deux, bien évidemment, comme on avait pu le faire pendant cette petite semaine de congé qu'il avait eu, où on avait réussi à faire quand même 6 vidéos en tout. Mais encore une fois, et je me répète, on a pu en produire, enfin en tout cas je n'ai pu vous en partager que 4, parce que malheureusement j'ai fait de la merde sur les 2 premières. J'ai pas vérifié si mon micro était bien enregistré. Alors on avait l'image, on avait le son du Patou, le son du jeu, mais pas ma voix. Alors en même temps vous me direz, c'était peut-être tant mieux, bande de salopards, mais non. Il faut quand même que ça soit, sinon le Patou serait passé pour un con, et je me serais pas permis quand même de faire passer le Patou pour un con sur YouTube, bien évidemment, jamais de la vie, voilà. Donc écoutez, on avance tranquillement dans notre petite série. J'ai quelques autres activités déjà de préparer. Il y aura une récolte de betteraves à faire, puisque j'ai acheté un champ avec des betteraves déjà plantées, prêtes à récolter. Et vous verrez l'engin que j'ai pris, je me fais chier, parce que le terrain il est un peu comme celui-ci, vous voyez, il est un peu tout vallonné, un peu tout en dévers, un peu tout en pente, à droite, à gauche, etc. Et le résultat c'est que l'engin est tellement gros, etc., que ça en ramasse que la moitié. Donc je suis obligé de repasser, écraser la culture, parce que j'ai horreur de laisser des oublis. Enfin bref, c'est un massacre, on terminera ensemble, ça viendra par la suite. Regardez le petit train dont je parlais tout à l'heure, il est là, il est beau, il passe, le train passe et les souris dansent. Non, c'est pas ça, le train passe et les vaches meugles, non, enfin j'en sais rien, bref, on s'en bat les couilles, ça va bien se passer. Attention, ne disons pas trop de mots vulgaires, de langage fleuri, puisque sinon on va se faire rattraper, comme je vous l'ai dit, par la patrouille. Alors pour les précédentes vidéos, à chaque fois j'ai mis qu'il n'y avait pas de vilain mot, alors je crois que c'est vérifié dans les 30 premières secondes, donc j'évite de faire le con et de parler sale dans les 30 premières secondes. Et puis après on se lâche, hein, bien évidemment, on est quand même sur la chaîne du Savoyard, on est sur la chaîne de la langue française. Il faut quand même pas exagérer, hein, on n'est pas chez Bernard Pivot là, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, bien évidemment. Sachant que la moitié des mots et des mots sales que j'utilise, ils sont quand même dans le dictionnaire, hein. Alors après vous me direz, hop, j'ai toujours la tête qui passe là en train de me faire peigner par les branches de cet arbre. Donc plutôt bien. Bon écoutez, ça fait l'occasion d'utiliser ce genre de faucheuse là, mais bon je kiffe pas particulièrement. Ça manque un peu de rendement, hein. J'aurais pu mettre, vous m'aurez dit, une faucheuse à l'avant, une faucheuse frontale, mais bon en même temps on n'a pas trop de sous non plus. Comme on est à 76 000, j'ai acheté un autre champ. J'ai revendu, vous verrez ça dans la prochaine, puisqu'on va faire l'épandage de chaux. J'ai revendu le Manitoul. Et j'ai pris attention, hop là, on ne dit rien, suspense encore insoutenable après le suspense
tracteur John Deere, le suspense du télescopique. Vous verrez. En plus, c'est un truc qu'on connaît d'habitude dans une couleur bien particulière, qui est identifiable tout de suite par sa couleur. Et là, je l'ai rebaptisé, je l'ai repeint. Je lui ai fait un petit look sympa, avec une petite crête sur la tête. Vous allez voir, c'est plutôt agréable et sympathique. Voilà, allez, on finit tranquillement notre petit triangle, bien évidemment, la chaîne du Peggy 69. Et les trains qui passent, et les trains qui passent, et les trains qui passent. Alors après, non, on pourrait pas faire bien mieux, je pense. Hein. Et regardez, c'est quand même plutôt bien fait. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Hashtag c'est bien fait. Si vous venez regarder la vidéo jusqu'ici, puisque techniquement, en moyenne, en gros, on a 5 minutes de visionnage en moyenne et on est en gros à 5-6 minutes. Donc la moitié des gens qui vont regarder cette vidéo ne verront pas cette partie-là, le petit triangle. Regardez ça. Si là, on voit bien le petit triangle de tissu. Et ben non, c'est le petit triangle de pelouse. Et oui, on aime bien le petit triangle. Alors attention, les plus jeunes peut-être ne comprendront pas. Les plus vieux, par contre, les vieux salas, là. Les vieux salas, eux, voilà, ils vont bien comprendre de quoi je parle. Hein. On aime bien quand c'est quand même plutôt dégarni, un peu chauve, un peu rasé. Enfin bon, bref, chacun ses goûts. Hein. On va pas rentrer dans les détails. Hein, ça devient dégueulasse. Peggy 69, bien évidemment. J'ai déjà parlé de Peggy dans la vidéo 2 ou la vidéo 3, je ne me souviens plus. Et je sais qu'il y avait un parallèle entre Peggy et ma femme. On va arrêter, parce que c'est n'importe quoi. Ça part complètement en couille ces affaires là, c'est n'importe quoi. Et avec un peu de bol, on a le temps de finir d'endainer, parce que l'endaineur est gros mais pas trop non plus. Voilà, bah écoute, c'est plutôt pas mal. On va faire comme ça, on va désactiver, on va plier le merdier. On va aller le foutre sur le côté. Hop, c'est pas si magnifique ça. Regarde ça, on va se foutre là. On va se mettre déjà dans le sens du départ. Hop, alors on peut pas passer par l'entrée de champ comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais bon, je fais rarement ce que je dis hein, en même temps. Hop, on va défaire le merdier, puisque de toute façon l'endaineur justement est placé devant l'entrée de champ, donc on passe un petit peu à travers les haies. Vous ne m'en voudrez pas, on est bien d'accord, on n'est pas sur Farming, RP, Family, ou je sais pas trop quoi. Voilà, tac, déplie mon merdier. Ah, il touche le sol ou pas? J'ai l'impression qu'il touche pas le sol ce truc, non? Je sais pas. Bizarre quand même. Allez, on va se foutre là, on va baisser. On va pitouille activer. Et puis on va tout y endaider. Voilà, allez c'est parti mon kiki. Hop là, attention il tortille du cul pour chier droit. Voilà, c'est parti. J'aime bien cet endaineur. Il y a peu d'endaineurs en mode, je trouve. En tout cas, où c'est moi qui suis passé à travers tout ça. Et c'est vrai qu'en mode, il n'y a pas grand chose. Donc après, soit on prend les très très gros, les Krohns, Vadro et compagnie. Soit on prend les tout petits, là, les Pottinger, etc. Où j'en ai même skinné en 2, sans je sais pas trop quoi. Enfin, il y en a tous les sens et toutes les couleurs. Ou celui-ci, mais entre les deux, il n'y a pas trop. J'avais pris un, merde, comment ça s'appelle? Un Nadal, un Raphaël Nadal. J'avais pris un Raphaël Nadal, mais le truc il est télescopique. Je suis venu là déjà, je me suis fait chier pour venir ici, puisque bien évidemment le chemin passe sous des arbres. Le truc il est derrière à l'aplomb comme une tub droite au garde à vous. Je me suis fait chier à passer déjà sous les arbres. Je suis resté coincé 2-3 fois. Et je me suis rendu compte après qu'il était télescopique. Une fois que je suis arrivé là, j'ai déplié le truc. Le machin il est encore plus grand que le Krohns Vadro. Le machin il fait 17 mètres. Tu me diras, le Krohns Vadro fait peut-être autant si ce n'est plus. En tout cas, j'avais l'impression qu'il était immense. Le machin il fait 17 mètres 40. Après, quand je suis repassé un coup dans le magasin pour regarder ce qu'il en était. Bref, un petit fail à la méthode savoyarde. Bien évidemment, on a l'habitude, vous avez l'habitude. Bon, écoutez, résultat des courses, je l'ai rendu parce que je l'avais loué, bien évidemment. Et puis, je suis retourné chercher celui-ci que j'ai apporté là dans le coin de champ. Et puis comme ça on était tranquille, hein, c'est ça l'idée, on est prêt, il n'y a plus qu'à, on laisse la faucheuse, on chope l'endaineur, et puis on se met directement au boulot, il n'y a pas à tortiller, hein. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de vous dire. Donc il y a quelques merdes là sur le chemin, mais bon c'est pas bien grave, on va endainer 2 tours comme ça en rond, et puis après je pense qu'on va se faire des allers-retours, donc on a déjà quelques bottes d'herbe, quelques bottes de paille, j'ai terminé de compléter mon plateau, de charger mon plateau. Je l'ai stocké là-bas vers la stabule à vache, je vous montrerai ça au moment où on passera au niveau de la ferme. Là on est en train de faire un peu d'herbe, comme ça on sera tranquille aussi de ce côté-là. Il y aura plus d'herbe que de paille, bien évidemment. Là ça va quand même rendre un petit peu mieux, enfin en tout cas j'espère et je pense, vu la superficie du champ. J'avais pris une prairie grande mais pas trop. La 54 je pense était un peu plus grande, mais à l'époque où j'ai acheté les prairies, j'avais pas non plus plus de thunes. Donc je me suis fait un petit peu avoir eu, hein, bien évidemment. Donc celle-ci est plutôt pas mal, puis j'aime bien, il y a un peu de vallonnement, un peu
Les bords ne sont pas cubiques et carrés, on est bien d'accord, donc ça met un peu de vie, hein. C'est pas que c'est exceptionnel, mais en tout cas, voilà, ça change un petit peu des maps farming. Alors on m'a dit que le Alpen Art, ça sortait d'abord le 22, puis après on m'a dit non, je t'ai dit des conneries. Bravo, il se reconnaîtra, mais je ne t'en veux pas, il n'y a pas de souci. Il sortait plutôt le 12 novembre, je crois. Donc on verra si on prend pas, je verrai si j'investis. Là, je sais pas si vous avez des nouvelles, vous d'ailleurs, donnez-moi-en, parce que je suis pas du tout l'actualité de farming. Est-ce qu'il y a une date de sortie du prochain farming? Je n'en sais mais alors rien du tout. Alors là les gars, je sais pas du tout ce qui va se passer. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que c'est pas dans les tuyaux? Est-ce qu'ils sortent un farming 2021? Est-ce qu'ils en sortent pas un? Qui c'est qui va le faire? Je suis curieux, alors écoutez, laissez-moi les infos, pourquoi pas, dans les commentaires, et puis comme ça je me renseignerai. C'est aussi ça que sert une communauté, c'est quand on a des questions, on n'hésite pas à les poser, et puis si quelqu'un passe à la réponse, et tout simplement, courtoisement et gentiment, il donne la réponse, et puis comme ça, celui qui ne savait pas, il est informé, comme moi, hein, voilà, c'est ça l'idée, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, on va se faire encore un ou deux retours, et puis aller-retour, un ou deux aller-retour, et puis ça sera bon pour cette activité là. Je terminerai bien évidemment moi de mon côté, et on viendra faire les balles prochainement. Alors je sais pas si on va peut-être faire des... Pourquoi pas faire des balles carrées, tiens, pourquoi pas. Ou à moins qu'on fasse de l'ensilage, donc on fasse du... merde, j'ai perdu le nom, quel con. Voilà, vous avez compris, on va de la rubanée, voilà, on va faire de la rubanée. Pourquoi pas faire de la rubanée, je sais pas, on verra bien. Non, on va peut-être faire que de l'herbe pour l'instant. Faire, je sais pas, non mais j'ai un champ, je vous avais dit que j'avais acheté un champ de maïs, donc on va attendre qu'il pousse et puis on ira faire l'ensilage là-bas. Ça fera l'occasion de faire encore une nouvelle activité dans une autre vidéo. Ouais, on va faire ça, on va faire que de l'herbe là tranquillement, peinard, on va pas trop se prendre la tête. Il reste gros, il reste pas gros, j'ai pas envie de trop déborder sur le timing que je m'étais fixé. On va arriver aux alentours des 12 minutes, donc on va s'arrêter là. Écoutez les amis, j'espère que cette 4ème vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu si ça vous tente ou pas, on s'en fout, on s'en bat les couilles, hein, bien évidemment. Et puis le petit commentaire, voilà, je vous invite à répondre aux questions éventuellement que j'ai posées, ou à poser vous des questions. Ciao, bye bye.